Le vocabulaire des familiers de Lansvata. Reportage Sabine Mussy, Laurent Cortel. C'est la Bérésina à Lansvata, ne cherchez pas le coupable, il s'appelle Éole et aujourd'hui il a particulièrement brillé par son absence. 5 nœuds, pas de quoi fouetter un chat et encore moins lancer une épreuve officielle où 12 nœuds sont nécessaires. Désolant, voire même désopilant de n'avoir rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs, le public a quelque peu boudé le spot calédonien, où cela dit, il n'y avait pas grand-chose à voir. Seule distraction, en début d'après-midi, une démonstration de skateboard animée par Robert Teriteao. Un grand nombre de concurrents s'étaient éclipsés du village. Les plus chanceux, comme Éric Thiémé ou Nathalie Simon, la liste serait trop longue, ont eu le droit à une balade en mer de 3 heures, histoire d'occuper le temps. Mais il s'agissait avant tout de montrer aux funboarders venus de métropole ce qu'aurait dû être l'épreuve de la longue distance. Bref, les jours passent et aucune course n'a encore permis d'homologuer l'étape nouméenne du World Tour 93. Reste encore 2 jours, l'espoir fait vivre. Et puis n'oubliez pas la page spéciale sur cette Nouméa Cup après le journal et la météo aux alentours de 20h05. Un résultat sport. Lansvata Mornebay, pas de vent, grise mine pour le fun, pour une première en Grand Prix. La Nouméa Cup a-t-elle pour autant du plomb dans l'aile? Une année sans compétition peut-elle remettre en cause le choix de Nouméa de la Nouvelle-Calédonie dans le prochain calendrier de la PBA? L'argentier principal de la Coupe du Monde reconduira-t-il son contrat pour 93? Question à Hans Wiesmann. Quelles sont les raisons du choix de Nouméa comme étape? Pour Peter Savage Travel, le plus important, le but principal pour nous est d'avoir de très belles images pour la télévision en Europe. Lansvata, on a pu s'en apercevoir hier, n'est pas la baie la plus vantée de Nouméa. La Cup pourrait-elle avoir à dénicher un autre spot? La parole à Charles Cali. C'est un vent régulier, il n'y a pas de dévente. Ça fait 5 ans qu'on le fait là. Le problème, c'est que quand il n'y a pas de vent à l'intérieur, il faut sortir un petit peu. Mais Lansvata, de toute manière, quoi qu'il advienne, serait le centre de la Nouméa Cup pour l'avenir. Oui, parce que sur Lansvata, bon, d'abord c'est une plage qui est relativement longue, donc ça nous permet d'accueillir tous les compétiteurs et surtout leur matériel. Il faut avoir une surface, puis on a une surface qui est aussi imposée par le contrat qu'on a avec la PBA, c'est-à-dire qu'il faut autant de mètres carrés par compétiteur. Quand on sait qu'ils ont 7-8 voiles chacun par exemple et qu'il y en a 80, bon, ça veut dire qu'il faut de la surface. Donc voilà, on ne le trouve pas facilement. L'avantage qu'on aura quand on aura une installation à Sainte-Marie, c'est qu'effectivement, si on constate une dévente, comme on aura des installations déjà sur place, de l'autre côté, ça sera toujours une possibilité de repli pour lancer une épreuve de l'autre côté. Pas de compétition, douche froide pour les espoirs des Calédoniens en quête d'une chance pour se révéler. L'un d'entre eux, Laurent Gahuzer. Laurent, pas de vent, pas de cup. Tu avais beaucoup misé sur cette compétition pour te faire un avenir cette année dans le Tour. Surtout on s'est entraîné toute l'année pour justement pour la Nouméa Cup, se préparer à la Nouméa Cup. Et c'est sûr que c'est un peu triste qu'il n'y ait pas de vent, quoi. Que tout cet entraînement soit tombe à l'eau, quoi, plus ou moins. Mais bon, c'est le jeu, hein. On fait avec et c'est tout. Hein. Mais en même temps, c'était aussi l'espoir de te faire un peu repérer pour partir sur d'autres étapes. C'est sûr, pourquoi pas, avec des bons résultats, j'aurais pu me faire repérer par des sponsors éventuels, ce qui m'aurait permis de participer aux étapes suivantes. Mais bon, c'est comme ça et je vais essayer de bien me comporter maintenant à Perth. Car je pars le lendemain à la Nouméa Cup, je pars sur Perth faire une autre épreuve. Donc à moi de bien faire là-bas sur place. Et donc tu as plus ou moins l'intention de suivre un petit peu le World Tour comme ça, essayer de faire des perfs pour te faire remarquer? Je vais faire Perth et après je vais essayer de faire une saison en France complète, participer au championnat de France et suivant les résultats, pourquoi pas me faire repérer par les sponsors au niveau français qui me permettront de faire le circuit mondial.
Lansvata, le public, mais également compétiteurs. Sabine Mussy, Laurent Cortel. Lansvata, oublié des dieux, maudit Éole, continue ses caprices. Résultat, à la veille de la clôture de la première étape du World Tour 93, aucun départ n'a encore été donné. Malheureusement, le vent ne s'achète pas. Une brise de 4-5 nœuds ce matin, une brève pointe à 8 nœuds en début d'après-midi et les alizés sont retombés. C'est une véritable malédiction qui s'acharne sur le spot calédonien. Un spot déserté aujourd'hui par les compétiteurs pour qui il faut meubler la tente. Alors la pêche, d'ailleurs réussite, séance photo, VTT, skate ou au pire les 100 pas pour les plus découragés. La motivation et les sourires s'en sont allés devant une telle galère. Même l'animation a eu des baisses de tension. À noter toutefois une démonstration de freestyle donnée par Andrea Livingstone, ex-championne du monde dans cette discipline spectaculaire. Mais reste encore 24 heures. Les prières vont bon train pour tenter de réveiller ce satané dieu qu'est Éole. À l'impossible, nul n'est tenu. Nous restons sur l'eau ou près de l'eau avec des nouvelles du Vendée Globe Challenge avec un Médecin kiné. L'avenue des conteneurs transformée en port autonome, un jour de grève. Côté plage, on cherche plus que l'embarquement pour une journée en mer. Pêche ou surf sur le récif remporte tous les suffrages. Dunkerque lui préfère la terre ferme. D'autres font progresser les échanges internationaux. Et la Cup, pour son 5e jour sans vent, commence ses soldes de fin d'année. « 15 heures, pas de régate aujourd'hui, on attend le retour des pêcheurs, une plaine glaciaire à mettre sur le compte de quelques doués de la gâchette, langoustes, perroquets, loches, bec de canne. Et oui, le lagon calédonien est aussi riche qu'il est beau, de quoi oublier à table les soucis de la course. Rendez-vous manqué avec la compétition, Robert Teriteao, personnage incontournable du circuit mondial, reste le numéro 1 au hit parade de la popularité. Rencontre avec ce champion migrateur, Robert, et la saison 92. Ça va, je crois que ça a été cette année, puisque après quelques malheurs que j'ai eu en début d'année, en milieu d'année aussi en Grand Canarie, j'ai pris une aiguille dans le pied. Et puis bon, j'ai fait quand même 8e de l'année. J'étais quand même champion du monde indoor, Paris et Barcelone. Alors, ça va, je peux être content quand même. Robert et les vagues. Pratiquement tous les coureurs aiment les vagues. Et, bon, parce que bon, premièrement c'est amusant et puis tu sens vraiment des sensations en particulier, quoi. Et plus c'est gros, et plus j'aime. Et bon, bien sûr, quand c'est gros, il y a beaucoup moins qui sont dans l'eau et on est à peu près 5 ou 6 quoi, à être dans l'eau. C'est un plus. Un plus au niveau des sensations, au niveau des images, au niveau du spectacle et tout. Quelle est ta figure préférée en vague? Ma figure préférée? Rentrer dans le tube avec la voile et la planche entièrement. Robert et la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai, je passe 1 mois et demi, 2 mois dans l'année ici. Et le reste du temps, je suis à Hawaï. Bon, je vis là-bas, ça fait maintenant 5 ans. Mais bien sûr, j'oublie pas la Calédonie, puisque bon, je suis né là, j'ai grandi ici. Mais quand même d'origine tahitienne. Et de revenir visiter mes amis, mes parents, ça fait du bien. Et puis en même temps, penser à autre chose et prendre de l'énergie, quoi.